Bonjour, Mbote, Jambo, Moyo, Beto Bunabino Nyon, Soba Bozuli Bakwa Kolanda Biso Mokole Alelo mardi 22 août 2023. Pena Baebako Zouali Bakwa Kolanda Biso Nassima Yamikolo sur RDC Monde Nabasangoya Congo, présenté par Grace Mianda. Alors, Basangoya Congo, ils n'avaient pas wapitoponi pour Nakoya comme Melamino Masolo, Makoleka Mokolo na Mokolo, Naekolo Congo. Vous savez que tout dans la période électorale, plus que 4 mois pour que tout quota na élection présidentielle. Et pendant cette période, il y a à boire et à manger. Montonio Saza Kolité, Aza Komunda, ce que, en tout cas, à côté de m'a convaincre les citoyens congolais, parce que cette fois-ci, Congolais le but à voter conscience, à voter travail, à voter ce qui est palpable et non le parler. Bakosi bisomingi. Moi, na Congo comme le cola, moi sur Badraga, Kabako Sarame Sima Tango, Makambala Rakae, et Kokisama Tilibala Yango, tout le monde a karaté. Alors cette fois-ci, Congolais, il est décidé de voter conscience, de voter celui qui mérite d'être à la place qu'il faut, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Moto et Sengeli, Naesika et Sengeli, Potozoa, ba rentabilité ya kitoko, tozoa ba retombée positif. Nangwana tobongisa ki ba thématique moko pona komela bino histoire ko eba makamzali ko lekana ekolo Congo. Parlons de l'actualité, tozali bongo na procès na ya papa na biso Matata Ponyo, l'ex-premier ministre dans le régime de Joseph Kabila, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Papa Matata Ponyo, procès naïda qui attendu hier 21 août 2022 dans la Cour constitutionnelle. Le procès en question, vous le connaissez, l'histoire de Bukanga Lonzo. En tout cas, Papa Matata Ponyo est accusé d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars dans le projet Parc agroalimentaire Bukanga Lonzo. Bana Congo Batikala Rolia Masangwana Te. Alors, Mbongwane Kenda Wapi. Il s'est avéré que Papa Matata Ponyo yena sud-africain wana bakamate mbongwana miso ya koja Bukanga Lonzo bakenda kina yango. Alors, nde procès wana nde tomemaki pona koluka koyeba nani aibaki te. Et quand vous avez vu que Papa Matata Ponyo hier, il ne s'est pas présenté. Pourquoi Papa Matata Ponyo ne s'est pas présenté hier à la Cour constitutionnelle? Ça fait partie des thématiques que nous allons en parler aujourd'hui. Tout à fait, Papa Corneille Nanga qui s'est exilé de son pays. Il dira qu'il se sent menacé. Souvenez-vous que Papa Corneille, tout comme Papa Matata Ponyo, baza candidat à la présidentielle pour cette année. Alors Papa Corneille dira qu'il se sent menacé, c'est ainsi qu'il s'est exilé. Il dit que pour que Azora Nambokane, il faut que menace Wana et le moi. Qui menace Papa Nanga et baza ko menacer Nanini. Ça fait partir Namasolo Torobeta Mokolo Alelo. Nous allons aussi parler du lever d'état de siège dans la province de Nord Kivu et en Ituri. Souvenez-vous qu'il y a une table ronde pour lever état de siège wana. Papa Nabiso Félix Tshisekedi pas yaki na pouvoir a chaki état de siège pour étouffer ma beming bande ko salama na ba province wana. Alors société civile na ba membre politique ba acteur politique mususu wana qui était état de siège wana. Tout ça pour sentir efficacité dans côté. Tout ça comme on a retombé positif au état de siège comme la bisoté, d'où nous demandons la levée d'état de siège. Ça fera aussi partie à Masolo Tokobeta Mokolo Alelo et ceux qui ont été tout ça l'issue na Masolo à Papa Salomo Idi Kalonda qui est le bras droit du Moïse Katumbi, lui qui a été arrêté il y a près de 3 mois procès naïe. Et Zala qui ouvert jeudi dernier, le 17 août, Tokobe tapé Masoloana Nassima Tango. Voilà. Ndenge na ute koloba na basango ya Congo, tozana à boire et à manger. Toyo commettre la actualité qui se passe mokolo na mabele à Congo. En ce qui concerne l'actualité du jour au lendemain, en premier lieu, nous avons le procès de Matata Ponyo qui devrait avoir lieu hier, mais qui a été reporté pour le 4 septembre prochain. Pour la petite histoire ou petit rappel, souvenez-vous que M. Matata Ponyo, en premier, c'est l'ex-premier ministre du régime Joseph Kabila, l'ex-gouverneur à la Banque centrale, plus connu avec sa cravate rouge, qui est passionné de l'économie. En tout cas, M. Matata Ponyo, autant que la couleur rouge de sa cravate, passionné aussi de l'économie. Régime passé, il s'est avéré que monsieur s'est montré aussi Matata dans projet pilote il y a Bukanga Lonzo. Alors monsieur Matata Ponyo, qui est actuellement candidat à la présidentielle, a été accusé
le détournement de plus de 285 millions de dollars décaissés par le trésor public. Il y a projet Nabiso, il y a Bukangalonzo. Alors, pourquoi Augustin Matata Ponyo ne s'est pas présenté? Monsieur Matata Ponyo séjourne depuis près de 2 mois dans son bastion politique à Kindu, où il s'est installé et il a installé son quartier, absent dans la capitale. Il était prévu que monsieur Matata Ponyo a se présenté hier, 21 août 2022, dans la Cour constitutionnelle pour le procès de Bukangalonzo. Dans ces procès, les procureurs semblent avoir changé son épaule de fusil, pardon. En sortant du dossier, les anciens ministres Wivin Mumba et Patrice Kitebi, auparavant accusés. Alors, le procureur a par contre mis en accusation l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, pointant sa responsabilité dans le décaissement du fonds. Et lui, l'homme d'affaires sud-africain, Otoyebi, messieurs, Grobel Christo. Et ce qui a été, mais qu'est-ce qui est à la cause de l'absence de M. Matata Ponyo dans le procès à Lobby? M. Matata Ponyo se fait représenter par ses avocats. Après plusieurs heures d'attente, ses avocats vont se présenter à la place de M. Matata Ponyo pour dire que M. Matata Ponyo ne peut pas se présenter. Pourquoi? La procédure suscite cependant la controverse. Ce procès s'étant ouvert en novembre 2021 devant la même Cour constitutionnelle, mais celle-ci s'était immédiatement déclarée incompétente. Pourquoi? A jugé un ancien Premier ministre. Les décisions de cette Cour en vertu de la loi dans le pays ne peuvent aucunement faire l'objet d'une contestation. La Cour de cassation saisie avait fait de même. Conséquence, selon les avocats de la défense s'appuyant sur ce qu'ils considèrent comme un vide juridique. Elingi Kolobayete, un ancien Premier ministre ou président, ne peut pas être jugé pour des actes qui ont eu lieu pendant sa gouvernance. À 4 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat, Matata Ponyo formule contre ces poursuites qu'il qualifie de politiques, un complot, selon lui, destiné à le mettre hors du jeu pour sa carrière politique en tant que président de la République. Voilà, excuse Oyo, papa Nelson Matata Ponyo a Bimisi pour être absent, pour ne pas se présenter, pour trouver justificatif à son absence et à Koyate. Il aurait peut-être dû anticiper, qu'on paie sa makamwana, qu'on paie sa information bien avant, mais il a choisi de poser lapin toute une cour constitutionnelle, de venir en retard, se faire présenter par ses avocats après plusieurs heures d'attente. Non, certainement avait un Matata Ponyo et qui problème, mais non, pas du tout. Monsieur Matata Ponyo ne s'est jamais déplacé. Il ne s'est jamais déplacé de son domicile. Il s'est plutôt fait représenter par ses avocats qui pensent qu'il y a un vide juridique, disons qu'il ne peut pas se faire juger pour un problème qui s'est passé pendant sa gouvernance, encore moins en cette période où il est comme candidat à la présidentielle. Conséquence, selon les avocats de la défense, s'appuyant sur ce qu'ils considèrent comme un vide juridique, comme je viens de le dire tout à l'heure, en ce qui concerne le procès de Matata Ponyo. Je pense avoir été assez clair. Dans le bi KKO est allé sur la toile. Dans le bi KKO est allé sur le Kanabaki, c'est l'autre côté. Dans l'Ongwel est l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons parler de ce qu'il en est de M. Corneille Nangaa qui est exilé. Papa Nabiso Corneille Nangaa qui dit être exilé, disons, il est exilé de son pays. Aza Lissus Namboka Congo te Aza ailleurs. Pourquoi Papa Nabiso Nangaa le dit qu'il se sent menacé dans son territoire, na RDC? Pourquoi ceux qui sont fils du pays, tous les Namboka Nabiso Moko, tous se sentir menacés? Pourquoi Papa Nabiso Corneille Nangaa Aza se sentir menacé? Ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa est désormais en exil politique, un exilé politique. Pourquoi Corneille Nangaa exilé politique? Lorsqu'on se sent menacé, c'est l'absence de la menace permet de retourner au pays. Papa Corneille Nangaa le dit, tant qu'on sentir être aux insécurité, aux anakimiate, aux vraiment que se sentir te pas inayo et sengel inayo au qui m'a pris à rebattre la bombe inayo en quelque sorte ce qui sengel surtout traduire maloba Papa Corneille Nangaa yangwana Papa Corneille Nangaa le dit était ada que se sentir na insécurité na mboka nae yangwana sali était abima libanda ya mboka pour na rebattre la bombe inaye. Alors
Le président du parti Action pour la dignité du Congo, de son peuple, pourquoi se sentirait-il menacé aujourd'hui? Pourquoi Papa Corneille n'a pas se sentir menacé Lélo? Pour Papa Corneille n'a pas kota masula politique toute sa vie de sa carrière politique, il n'a fait que critiquer le parti au pouvoir. Ce qu'on attend, on est sur la bannière pour critiquer. Papa Corneille n'a pas une insécurité. Quand Kalelo a posé candidature à la présidentielle, Papa Corneille n'a a commis menacé. Papa Corneille n'a menacé à tel point qu'il s'est exilé pour nous battre la bombe moïnaï. Alors, tout le monde Ponanin, après ça va raison. Alors, la menace est basée sur quoi? Dans une tribune de presse, il a notamment affirmé que des ex-FDLR, rébellion Hutu rwandaise, étaient recrutés au sein de la garde républicaine. Il y a quelques jours à peine, des caciques au pouvoir ont commencé et a évoqué la possibilité de me traduire en justice pour mes positions en rapport avec la détérioration de la situation sécuritaire du pays. Et M. Corneille Nangalobi, en quoi le fait de pointer la présence d'infiltrés dans la garde présidentielle est-il un crime? Ce qui a pointé présence il y a infiltré dans la garde présidentielle, pourquoi et cause à la crime. Lors d'un briefing de presse, le ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Mouyaya, avait considéré que les propos de Nanga étaient d'une extrême gravité, soulignant que il peut même être appelé à répondre devant la justice de ces déclarations. Wana ezali oyo papa na biso Patrick Mouyaya a qui répliquer par rapport ya ba dire oyo papa Corneille Nanga alobaki en ce qui concerne ba menace nae. Alobi ba menace nae e yaki na sima et à découvrir à ce qu'il y a pointé Misapi qu'il y a des infiltrés dans la sécurité présidentielle. Alors pourquoi est-ce que bako pointé Misapi bakolobaki ya zali mutomami ce qui a pointé Misapi à la qui c'était Moussali zali kosa malam tetope banguna bakoti na mboka selon papa Corneille Nanga. Car selon Mouyaya, le gouvernement ne peut jamais collaborer avec des rebelles et encore moins avec une force génocidaire que le FDLR. Papa n'a pas Patrick Mouyaya lobi, comment est-ce que papa Corneille Nanga ko accuser le gouvernement na makambo ya minene bongo zali grave. Il accuse le gouvernement de collaborer, de travailler na ba obazali banguna na biso, ba obazoya pona koboma biso, bazoya pona kabola mboka na biso. Voilà pourquoi Patrick Mouyaya dit que il peut se faire traduire à la justice na makambo oyo azali koloba. Et c'est sur base de ces paroles que papa n'a pas Corneille Nanga dit kamuko insécurité awatika na kimanangai. Ces groupes rebelles hutu-rwandais constituent l'une des pommes de discorde de la crise entre Kinshasa et Kigali. Le régime de Paul Kagame n'a cessé d'accuser celui de Félix Tshisekedi de soutenir les FDLR. Alors, ce qui papa Corneille Nanga pointe où ça que le gouvernement ne faisait qu'au travail na FDLR, alors que notre gouvernement à nous s'est dit que non, nous ne travaillons pas avec ces gens-là. Papa Corneille Nanga dit pour lui s'est retrouvé en insécurité. Parce que pour Naye, le fait de les traduire en justice le met à l'insécurité. À qui souhaite commis battre la dou, pour la remis battre la naye, jusque na ma ponami à poni naye ko s'exiler. Tous ceux qui ont pour na masolé à papa na biso Corneille Nanga, tous les bon ko continuer na basango ya Congo avec l'histoire de monsieur Salomon Idi, les bras droits de monsieur Moïse Katumbi. Parlons à présent de M. Salomon Idi, bras droit de M. Katumbi, bientôt tiré d'affaire ou pas. Souvenez-vous que M. Salomon Idi a été arrêté il y a près de 3 mois. À un conseiller spécial du leader d'Ensemble pour la République qui s'est retrouvé pour la première fois devant le juge de la cour militaire de Kinshasa Gombe. Alors, qu'en est-il? Il y a Papa Nabiso Salomon Idi. Le 30 mai 2023, alors qu'il s'apprête à prendre l'avion pour Lubumbashi, Salomon Idi Kalonda est arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa Njili, en présence de son patron, l'opposant M. Moïse Katumbi. Il sera détenu dans le locaux de service de renseignement militaire jusqu'à son incarcération le 10 juin 2023 à la prison militaire d'Indolo. Près de 3 mois plus tard, il s'apprête à comparaître devant le juge de la cour militaire de Kinshasa Gombe pour l'ouverture de son procès à la prison militaire d'Indolo. Alors, de quoi est accusé M. Salomon Idi? Le conseil spécial de M. Moïse Idi est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, ainsi que
la collusion avec des responsables rwandais et des cadres de la rébellion du M23 pour renverser le président Félix Tshisekedi. Alors, pendant qu'on na Lingala, papa na Salomo il dit conseiller pe bras droit il y a monsieur Moïse Katumbi azali bongo accusé ba fundi ba lobby azali ko travailler pour na ko kwesa bokondi o ezali en place. Bon azali ko travailler mon côté azali ko travailler na banguna na biso ba M23 pe suki wana te ba lobi ba ko sala bongo au profit d'un ressortissant de la région du Katanga. Ce qui lui te balobi alan bafunye pe lisusu pour avoir incité les militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline, ainsi que de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Ndewanande makambo papa na biso Salomo idi afundami na yango pe eza komemaye et même na procès na cour militaire Yandolo le 17 août 2023. Ma solaire papa na Salomo idi to sukiwana kasi pona reçu ki sana basango ya Congo to robeta esko ma solo ya levé d'état de siège dans la province du Nord Kivu ainsi que dans la province du Touré. Voilà. Faut-il lever l'état de siège ou faudrait-il garder l'état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province d'Ituri? Et c'est que l'on l'état de siège toté. État de siège, ezali oh papa Namso Félix Tshisekedi ayela kibiso banda kotaki na pouvoir pour stopper bambe baminge banda ki ko salama pendant cette période-là. Il y a une table ronde. Le Premier ministre Sama Lukonde a remis ce vendredi 18 août 2023 les conclusions de travaux de la table ronde sur l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri. Au cours de ces assises de 3 jours, soit du 14 au 16 août, les participants venus de différentes institutions de provinces déléguées, des gouverneurs militaires de 2 provinces sous état de siège, les députés nationaux et provinciaux et les forces vives de la RDC ont analysé la situation à travers 3 commissions, la levée, la réqualification ou le maintien de l'état des sièges. Wanande Dalaki, Mama Nalikambo. À moins de 5 mois de la tenue des élections, des acteurs politiques attendent voir cette mesure levée pour bien s'élancer dans les activités politiques. Autrement, dépôt de candidature et campagne électorale. Vous voyez qu'il y a un état de siège, moyen comment salama état de siège pour empêcher toute activité et surtout politique. Les acteurs politiques vont dire non. Ce qui est bon c'est que biso to koleka na maponamité. Ce qui to koleka na maponamité, ce que tinani ya kozala na biso ba citoyen et c'est que to jouir, to bénéficier na ba droit na biso en tant que citoyen. D'où il faudrait qu'il y ait levé d'état de siège. Selon eux, pendant l'état de siège, rien ne sera facile. Cette mesure exceptionnelle est décriée par plusieurs acteurs sociopolitiques de 2 entités, faute de résultats sur le terrain. Les violences armées perpétrées par les forces négatives ne font que s'accentuer. Malgré l'état de siège, Kimia na Nord Kivu, Tope Ituri et Zalarate, et Zatangonyo so Masasi, Tangonyo so Mbilinga, Tangonyo so Kimia et Zalité. Alors, s'il y a état de siège, pourquoi est-ce que nous continuer? Normalement, l'état de siège était censé calmer l'atmosphère, stabiliser à ce que le lengue et longo bani, chose qui n'est pas faite, d'où il y a réclamation du lever d'état de siège. L'état de siège est en vigueur dans les provinces de l'Ituri, comme je l'ai dit, et du Nord Kivu depuis mai 2021 et jusqu'à ce jour. Alors, chef de l'État Basengi Nassima Yamasole à table ronde levé d'état de siège pour permettre la politique na biso bazali na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri ba kokako vaquer na activité na bango na kimia nyonso pe ba bénéficier na ba élection dali koya na Lombango dans les 4 mois qui suivent. Alors, c'était Masolo Tobongsela Kibinona Basango ya Congo, présenté par Grace Mianda sur RDC Monde. Derrière la caméra, c'était Dieu merci et Victor Totoni Mino Matondo Mingi. Et revenez-nous très prochainement avec un nouveau numéro.